Bonjour, aujourd'hui un conte des frères Grimm, Hansel et Gretel. Un pauvre bûcheron habitait près d'une grande forêt avec sa femme et ses 2 enfants. Le garçon s'appelait Hansel, la petite fille Gretel. Le travail était rare, et il arriva qu'un jour, pendant une grande famine qui désolait le pays, le bûcheron ne put rapporter à la maison le pain quotidien. Dans son lit, le soir, il fit de tristes réflexions et dit à sa femme en soupirant : « Qu'allons-nous devenir ? Comment nourrir ces pauvres enfants quand nous n'avons rien pour nous-mêmes ?» « Écoute-moi, mon homme, répondit la femme. Nous conduirons demain les enfants au plus profond de la forêt. Là, nous allumerons un grand feu pour eux et nous leur donnerons à chacun un morceau de pain. Puis nous irons à notre travail. Ils ne retrouveront jamais le chemin de la maison et nous en serons débarrassés. »« Non, femme, dit le mari, je ne ferai pas cela. Comment aurais-je le cœur d'abandonner mes enfants dans la forêt ? Les bêtes sauvages viendraient les dévorer. »« Triple saut, dit-elle, nous mourrons donc tous de faim. Tu peux déjà prendre la mesure de nos cercueils. » Et elle le tourmenta tellement qu'il finit par consentir à ce qu'elle demandait. « Mais ces pauvres petits me font grand pitié, disait-il. » Les 2 enfants que la faim empêchait de dormir n'avaient rien perdu des paroles de la marâtre. Gretel fondit en larmes et dit à son frère : « Allons-nous déjà mourir ? » ?»« Tais-toi, Gretel, dit Hansel, pas un mot, je nous tirerai de là. » Et quand les parents furent endormis, il se leva, mit sa veste, ouvrit la porte et se glissa dehors. La lune brillait d'un vif éclat et, devant la maison, les cailloux blancs luisaient comme des pièces d'argent. Hansel se baissa et en ramassa autant que ses poches purent en contenir. Puis il rentra et dit à Gretel : « Ne t'inquiète pas, chère petite sœur, dors tranquillement. Le bon Dieu nous aidera. » Le lendemain, avant même le lever du soleil, la femme vint réveiller les 2 enfants. « Debout, paresseux, nous allons dans la forêt chercher du bois. » Elle donna à chacun d'eux un petit morceau de pain et leur dit encore : « Voilà pour votre repas de midi, mais ne le mangez pas à l'avance, car vous n'en aurez pas davantage. » Gretel mit les 2 morceaux de pain dans son tablier, car Hansel avait les 2 poches bourrées de cailloux, et tous ensemble se dirigèrent vers la forêt. Lorsqu'ils eurent fait un petit bout de chemin, Hansel se retourna pour regarder la maison. Comme il répétait plusieurs fois ce manège, son père lui demanda : « Hansel, qu'as-tu ? Et pourquoi te retournes-tu ainsi ? Fais donc attention et ne laisse pas tes jambes en route. »« Ah, père, dit Hansel, je vois là-bas sur le toit de la maison mon petit chat blanc qui veut me dire au revoir. » La femme dit : « Sot que tu es, ce n'est pas ton petit chat blanc, mais le soleil du matin qui éclaire la cheminée. » Hansel savait bien qu'il n'y avait pas de petit chat blanc sur le toit. S'il s'arrêtait, c'était à chaque fois pour semer sur le chemin un caillou qu'il tirait de sa poche. Quand on fut au milieu de la forêt, le père leur dit : « Ramassez du bois, mes enfants, je veux faire un grand feu pour vous protéger du froid. » Hansel et Gretel ramassèrent du bois et en firent un gros tas comme une petite montagne. Le feu fut allumé et, dès que la flamme s'éleva bien haut, la femme dit : « Couchez-vous auprès du feu, mes enfants, et reposez-vous. Nous allons plus loin couper des arbres, nous reviendrons ensuite vous chercher. » Hansel et Gretel restèrent près du feu. À midi, chacun mangea son petit morceau de pain, et, comme ils entendaient frapper des coups de hache, ils croyaient que leur père était tout à côté. Or ce n'était pas la hache de leur père qui faisait ce bruit, mais une branche détachée d'un arbre que le vent balançait. Après avoir attendu, ils furent surpris par le sommeil et fermèrent les yeux. Quand ils s'éveillèrent, il faisait nuit noire. Gretel se mit à pleurer en disant : « Comment sortirons-nous maintenant de la forêt ?» Hansel la consola : « Prenons patience, la lune va se lever, nous trouverons facilement notre chemin. » Et dès que la lune toute pleine se fut montrée, Hansel prit sa petite sœur par la main et suivit la ligne des cailloux qui brillaient comme des pièces neuves et leur montrait la bonne voie. Ils marchèrent toute la nuit et arrivèrent au point du jour à la maison de leur père. Ils frappèrent à la porte. La femme ouvrit et quand elle reconnut Hansel et Gretel, elle s'écria : « Méchants enfants, qu'avez-vous fait dans le bois si longtemps ? Nous avons cru que vous ne reviendriez jamais. » Quant au père, il se réjouissait de les revoir. C'était bien à contre-cœur en effet qu'il les avait abandonnés. Mais peu après, une nouvelle famine s'abattit sur la contrée, et les enfants entendirent une nuit la marâtre dire de nouveau à leur père : « Toutes nos provisions sont épuisées, nous n'avons plus que la moitié d'un pain. » Et ensuite, finit la chanson. Il faut absolument se débarrasser des enfants. Nous les conduirons encore plus loin dans la forêt, afin qu'ils ne puissent cette fois retrouver leur route. Nous n'avons rien de mieux à faire. Le père, cependant, ne pouvait se résoudre à cette extrémité. « Ne vaudrait-il mieux pas, dit-il, que tu partages ce qui reste avec tes enfants ?» La femme ne voulut rien entendre. Elle l'injuria et l'accabla de reproches. Qui dit A doit dire B, et puisqu'il avait cédé une fois, il fallait céder encore. Les enfants qui ne dormaient pas avaient suivi tout l'entretien.
Aussi, lorsque les parents dormirent, Hansel se leva et voulut sortir comme la première fois pour ramasser des cailloux. Mais la femme avait fermé la porte à clé, et Hansel ne put l'ouvrir. Alors il consola sa petite sœur en disant « Ne pleure pas, Gretel, et dors tranquillement, le bon Dieu nous aidera. » Dès l'aube, la marâtre les tira du lit, et leur donna à chacun un petit morceau de pain, encore plus petit que la première fois. En route, Hansel émiettait le sien dans sa poche, et, s'arrêtant à chaque pas, semait les miettes tout au long du chemin. « Hansel, pourquoi t'arrêter et te retourner ainsi » demanda le père. « Allons, marche !»« Je regarde mon petit pigeon sur le toit de la maison qui me dit au revoir, » répliqua Hansel. « Sot que tu es, dit la femme, ce n'est pas ton pigeon, c'est le soleil du matin qui éclaire la cheminée. » Cependant, Hansel ne cessait point, tout en marchant, d'éparpiller ses miettes de pain aussi longtemps qu'il put. La marâtre emmena les enfants dans la forêt, à un endroit où ils n'étaient jamais allés, et quand on eut allumé un grand feu, elle leur dit « Asseyez-vous là, mes enfants, et soyez bien sages. Si vous êtes fatigués, dormez un peu. Nous allons couper des arbres, et ce soir, le travail fini, nous reviendrons vous chercher. » À midi, Gretel partagea son pain avec Hansel, qui avait émietté tout le sien sur la route. Puis les deux enfants s'endormirent, et le soir arriva sans que personne fût venu. Ils s'éveillèrent à la nuit noire, et Hansel réconforta sa petite sœur en lui disant « Attends seulement, Gretel, que la lune soit levée. Nous verrons alors les miettes de pain que j'ai semées. Elles nous indiqueront le chemin de la maison. » La lune se leva, et Hansel et Gretel se mirent en marche. Mais ils ne virent pas une seule miette de pain, car les oiseaux des bois et des champs les avaient toutes mangées. Hansel continua pourtant d'avancer, disant à Gretel « Va, nous retrouverons bientôt notre chemin. » Hélas, ils ne le retrouvèrent point. Ils errèrent toute la nuit et encore toute la journée du lendemain, sans pouvoir sortir du bois, et ils avaient grand faim, car ils n'avaient rien d'autre à manger que les baies des buissons. À la fin, épuisés de fatigue, ils durent renoncer à poursuivre, se laissèrent tomber sous un arbre et s'endormirent. 3 jours déjà s'étaient écoulés depuis qu'ils avaient quitté la maison de leur père, et les 2 pauvres enfants marchaient toujours. Mais ils s'enfonçaient de plus en plus dans le bois, et Hansel comprit que si nul ne venait à leur secours, ils ne tarderaient pas à mourir de faim. Or, vers le milieu de la journée, ils aperçurent un bel oiseau d'un blanc de neige posé sur une branche et chantant si merveilleusement qu'ils s'arrêtèrent pour l'écouter. Bientôt l'oiseau ouvrit ses ailes et s'envola devant eux. Ils le suivirent jusqu'à une maisonnette sur le toit de laquelle il se percha. Les enfants, en approchant de la maisonnette, virent qu'elle était faite de pain couverte d'un toit de gâteau. Quant aux fenêtres, elles étaient en sucre candi. « Eh bien, dit Hansel, nous allons faire un fameux repas. Je mangerai un morceau du toit pendant que tu croqueras la fenêtre. Ce sera délicieux. » Alors Hansel leva les bras et cassa un pan du toit, tandis que Gretel, s'avançant vers la fenêtre, commençait à la croquer. Aussitôt une voix très douce sortit de la maison. « Pan, 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 de la sorte qui donc frappe à ma porte ?» Les enfants répondirent « C'est le vent, l'enfant du firmament. » Et ils continuèrent à manger sans perdre une bouchée. Hansel trouvait le toit très savoureux, et il en arracha encore un grand morceau. Gretel, de son côté, brisa un large panneau de la fenêtre et s'assit pour le déguster tout à son aise. À ce moment-là, la porte s'ouvrit, et une très vieille femme, appuyée sur des béquilles, parut sur le seuil. Hansel et Gretel furent saisis d'une telle frayeur qu'ils laissèrent choir les bonnes choses qu'ils tenaient. Mais la vieille femme leur dit « Et là, chers enfants, que faites-vous ici ? Entrez chez moi, il ne vous arrivera aucun mal. » Ce disant, elle les prit tous les 2 par la main et les introduisit dans la maison. Un bon repas de lait et de crêpes, avec des sucreries, des pommes et des noix, était tout préparé sur la table et, dans la chambre du fond, il y avait 2 beaux petits lits aux couvertures blanches où Hansel et Gretel se couchèrent, croyant fermement être arrivés au paradis. La vieille femme les traitait avec une grande bonté, mais c'était en réalité une méchante sorcière qui tendait des pièges aux petits enfants et avait construit, pour les attirer, cette maison de gâteaux. Dès qu'ils étaient en son pouvoir, elle les tuait, les rôtissait pour les manger, et pendant 1 jour faisait grande ripaille. Les sorcières ont les yeux rouges et ne voient pas très clair, mais elles ont, comme les bêtes sauvages, l'odorat si fin qu'elles reconnaissaient parfaitement l'approche des enfants. Aussi, quand Hansel et Gretel étaient arrivés près de la maison de la sorcière, celle-ci s'était mise à rire férocement en pensant « En voilà 2 qui ne m'échapperont pas. » Dès le matin, avant leur réveil, elle se pencha sur eux, les regarda dormir, admira leurs bonnes joues roses et murmura « Oui, ce sont des morceaux de choix. » Alors, d'une main rude, elle souleva Hansel et l'enferma dans une petite cage fermée par une porte grillagée. Le pauvre garçon eut beau crier de toutes ses forces, ce fut en vain. La sorcière revint ensuite vers Gretel, et après l'avoir secouée vivement, elle lui dit « Lève-toi, paresseuse, et va me chercher de l'eau.
Nous allons cuisiner de bons plats pour ton frère et l'engraisser. Quand il sera gros à souhait, je le mangerai. » Gretel poussa de grands cris qui n'eurent aucun effet, et il lui fallut obéir à la vieille sorcière. On apprêta donc Hansel pour un excellent dîner. Quant à Gretel, elle n'eut à manger qu'une pâte de crabe. Tous les matins, la vieille s'approchait de la cage et disait « Hansel, montre un doigt afin que je vois si tu engraisses. » Mais Hansel passait un os à travers la cage, et la vieille, qui avait très mauvaise vue, prenant cet os pour un doigt, songeait que le jeune garçon n'engraissait guère et s'en étonnait fort. Au bout de 4 semaines, comme Hansel restait toujours maigre, la vieille perdit patience et ne voulut pas attendre davantage. « Gretel, dit-elle à la fillette, apporte-moi de l'eau. Gras ou maigre, je tuerai Hansel et le ferai cuire aujourd'hui. » Ah, quel fut le chagrin de la pauvre petite sœur. Elle dut aller chercher l'eau et les larmes coulaient à flots sur ses joues. « Mon Dieu, aidez-nous, s'écria-t-elle. Mieux eût valu pour nous être dévorés dans le bois par les bêtes féroces. Du moins nous serions morts ensemble. » « Paix, dit la vieille, tout ce bruit ne sert à rien. » Et Gretel fut obligée de remplir le chaudron et d'allumer le feu. « Nous allons d'abord cuire le pain, dit la vieille. J'ai déjà chauffé le four et pétri la pâte. » Elle poussa la pauvre Gretel vers le four d'où sortaient des flammes ardentes. « Entre là-dedans, dit-elle, pour savoir s'il est assez chaud et si nous pouvons y mettre le pain. » Elle se proposait de fermer la porte du four quand Gretel y serait entrée et de l'y laisser cuire, ayant résolu de manger en même temps les 2 enfants. Mais Gretel devina son projet et dit « Je ne sais pas comment faire pour entrer là-dedans. »« Oh, stupide, dit la vieille, l'ouverture est assez large, regarde, j'y entrerai moi-même. » Elle ouvrit la porte du four et y mit la tête. Alors Gretel lui donna une vigoureuse poussée qui la jeta à l'intérieur, ferma la porte de fer et le verrou. Ah, la sorcière se mit bientôt à hurler de tout son cœur, mais Gretel s'enfuit et la vieille fut bientôt réduite en cendres. Gretel avait couru vers Hansel, elle ouvrit la cage et cria « Hansel, nous sommes sauvés, la vieille sorcière est morte. » Hansel sauta hors de la cage avec la légèreté d'un oiseau. Ah, que frères et sœurs furent heureux. Ils tombèrent dans les bras l'un de l'autre, sautèrent de joie et s'embrassèrent. Puis, n'ayant plus rien à craindre, ils visitèrent la maison de la sorcière et trouvèrent dans tous les coins des cassettes pleines de perles et de pierres précieuses. « Voilà qui vaut mieux que des cailloux, déclara Hansel en bourrant ses poches. « Emportons tout cela à la maison, proposa Gretel. Maintenant, dit Hansel, il nous faut partir d'ici et sortir de la forêt enchantée. » Ils marchèrent pendant 2 heures et arrivèrent au bord d'un grand étang. « Impossible de traverser, dit Hansel. Je ne vois ni gué ni pont. »« Et il n'y a pas de bateau, ajouta Gretel. Mais voici venir un canard blanc. Je vais lui demander s'il veut nous faire passer. » Et de sa voix claire, elle dit « Petit canard, vois ici 2 enfants en grand souci. Ils n'ont ni pont ni bateau. Aide-les à passer l'eau. » Le canard s'approcha, Hansel s'assit sur son dos et invita sa petite sœur à s'asseoir près de lui. « Non, répond Gretel, ce serait trop pour le petit canard, et il nous passera l'un après l'autre. » Ainsi fit le bon petit canard. Et quand Hansel et Gretel, heureusement parvenus sur l'autre rive, eurent fait un bout de chemin, ils virent se rapprocher le bois dont ils connaissaient parfaitement tous les coins et recoins. Enfin, ils aperçurent la maison paternelle. Alors ils prirent leurs jambes à leur cou, se précipitèrent dans la maison et se jetèrent dans les bras de leur père. Le brave homme n'avait connu que des heures de tristesse depuis le jour où il avait abandonné ses enfants dans la forêt. Quant à sa femme, elle était morte. Gretel ouvrit son tablier, les perles et les pierres précieuses roulèrent sur le sol, et de ses poches Hansel tira l'une après l'autre ses mains pleines. Et ce fut la fin de leurs épreuves. Ils vécurent ensemble désormais dans le plus parfait bonheur.